Salut à toi web chasseur-cueilleur et les autres aussi. Dans cette vidéo, on va aller droit au but, on va parler du pitch. Alors, oui, j'ai remarqué en arrière-plan, il y a mon linge sale. Et deuxième chose, la focale n'est pas sur moi. Voilà, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera probablement encore. Quoi qu'il en soit, le sujet est intéressant. Voilà. Bisous. Le pitch, ça veut dire tout simplement présenter son projet. Et bien plus que présenter son projet, finalement, c'est fédérer, faire passer à l'action son auditoire, faire une demande en réalité. Parce que toi, entrepreneur, si tu es là en train de pitcher, c'est que tu as un objectif. Tu as besoin de clients, tu as besoin d'inscrits, tu as besoin d'argent. Et c'est au moment du pitch que tu vas formuler ta demande. Alors il y a des règles rhétoriques quand on fait une présentation. Il faut capter l'attention des gens. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes et on va voir plus ou moins la structure type et qu'est-ce que ça veut dire en fait et qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ces différents chapitres, entre guillemets. Alors il n'y a pas de règle en termes de temps. Un pitch, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure. À toi de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une introduction. Et l'introduction, c'est extrêmement important. C'est là que tu vas gagner des points. Il y a plusieurs méthodes pour marquer les esprits. Déjà, tu vas peut-être, c'est des pistes que je te donne, mais tu vas peut-être essayer d'être choquant. Tu vas prendre le contre-pied de ce qui se fait habituellement. Tu peux aussi solliciter l'intrigue en posant une question. Tu peux aussi faire participer ton auditoire en leur faisant lever la main. Ton objectif, bien sûr, derrière, doit être identifié. Tu vas par exemple essayer de faire changer d'avis à ces gens qui ont levé la main. Bref, tu peux aussi utiliser l'humour, bien sûr, et si t'as pas l'idée originale, c'est pas grave. Tu peux toujours remobiliser les gens plus tard en parlant de ton problème ou de ta solution. En tout cas, ce qui est important, c'est de créer des ponts, de créer des liens entre tes différents chapitres. L'idée, c'est que dans ton introduction, tu dois pouvoir amener ton auditoire vers ton problème, ta problématique, la problématique de ta cible. Tu dois présenter ta cible et son problème. Et pour ça, tu vas solliciter l'empathie de ton auditoire. Tu vas essayer de créer une émotion. Si par exemple ta cible, ce sont les travailleurs indépendants comme moi, tu peux en introduction poser la question « Qui parmi vous a pris ce statut d'auto-entrepreneur par exemple pour être libre ?» Tu devrais avoir pas mal de mains qui vont se lever. Ton objectif, ça va être de leur démontrer qu'en fait, en étant indépendant, on n'est pas pour autant libre. Puisque ce qu'on cherche, et on ne veut pas se l'avouer au départ, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un réseau de collaborateurs, d'un réseau de clients évidemment, d'un réseau de prospects, d'une communauté. On a tous besoin de se former tout au long de notre carrière et si on est expert dans un domaine, on ne l'est pas forcément sur les autres. C'est se mentir à soi-même de se dire qu'on est complètement indépendant et qu'on est complètement libre. Donc dans ton deuxième chapitre, tu vas mettre l'accent là-dessus. Tu vas démontrer que le travailleur indépendant a besoin d'un environnement, peut-être d'une plateforme. Et tu vas créer comme ça petit à petit ton lien vers ta solution et en passant par tes valeurs. Très important entre ta problématique et ta solution de t'attarder sur tes valeurs. Moi, en l'occurrence, c'est le Web Chasseur-Cueilleur Club. C'est quelques notions que j'ai exposées dans des vidéos précédentes. Je te laisse aller fouiller. Et puis enfin arrive ta solution. Donc ta solution, c'est ton produit, ton service. Ce qu'il faut garder en tête à ce moment-là, c'est que quand on est confronté à un problème, tous, on se pose 2 questions. Comment et combien? Comment je peux résoudre ce problème? Et combien de temps ça va me prendre ou combien ça va me coûter? Et donc, il faut que tu répondes à ces 2 questions. C'est très important. Avant de conclure, bien sûr, tu vas t'attarder sur l'aspect technique. Donc, si tu utilises une technologie, bien, tu vas en parler. Si tu as une équipe de collaborateurs avec des fonctions bien particulières, tu vas parler de tes collaborateurs. Le but à ce moment-là, bien sûr, c'est de rassurer principalement des investisseurs potentiels ou des clients. Et ça va passer par un engagement, des garanties, une promesse. Et enfin, tu vas conclure. Alors l'idéal au moment de ta conclusion, c'est de faire une boucle. Tu vas normalement aller récupérer ce que tu as introduit
Dans mon cas et l'exemple que je t'ai donné, ça a été la question de la liberté. Et donc à ce moment-là, tu peux refaire participer les gens en leur demandant qui finalement est réellement libre aujourd'hui. Et normalement, tu devrais avoir fait mouche. Si tu as bien fait ton exposé, tu devrais avoir convaincu. Si tu as été cynique en introduction, eh ben, tu vas rassurer en conclusion. Si tu as posé une question en introduction, eh bien, en outro, tu vas y répondre. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu te casses la tête pour créer un pic d'émotion. Donc le but ultime, tu l'as compris, c'est de convaincre les gens. Mais aussi à ce moment-là, c'est de formuler ta demande. Parce que je te l'ai dit en introduction, t'es pas là pour le fun. T'es là parce que tu as, toi, un besoin aussi. Tu as parlé du problème des autres, tu as parlé de la solution que tu proposais aux autres. Et en conclusion, tu vas parler de ton besoin à toi, de ta problématique à toi. Donc c'est à ce moment-là que tu vas formuler ta requête. Tu vas dire donc que tu as besoin d'adhérents, ou tu as besoin d'argent, ou tu as besoin de clients. Donc tu vas laisser l'opportunité à ton auditoire de t'aider. Voilà, je crois qu'on a tout dit. En conclusion, pour le coup de cette vidéo, je dirais entraîne-toi, commence par la fin, identifie ton besoin à toi, essaie de trouver ce pic qui va susciter l'empathie de l'auditoire. Entraîne-toi auprès de tes amis, de ta famille même, en sachant que ta famille généralement va plus facilement mettre l'accent sur toutes les petites incohérences parce qu'elle veut ton bien. Tes amis à l'inverse vont plutôt t'encourager. Bon, c'est toi qui vois en fonction de ton cercle. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Je te laisse cogiter là-dessus. Moi je continue aussi de mon côté bien sûr. Voilà.